Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Max Recap. On commence tout de suite, donc on fait bien entendu la revue des news techniques de la semaine, techniques et technologiques. Et on démarre tout de suite avec OpenAI, qui va libérer un petit peu la parole de ChatGPT. Libérer la parole, eh oui. On nous dit qu'une nouvelle mise à jour. ChatGPT abandonne toute posture éditoriale, et voilà, pour embrasser une neutralité absolue. Tu as compris un peu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire une neutralité absolue? Ça veut dire, attention, ne jamais mentir, que ce soit par omission ou par altération des faits. Vous auriez dû commencer par ça, les mecs. Tu vois? Ça veut dire qu'avant, on mentait et on altérait les faits. Ouais, mais bon, c'est pas foufou. La fin des réponses politiquement correctes. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on veut. La vérité. Même des gens qui sont aux USA, peut-être qu'ils veulent ça, on ne sait pas. La mise à jour de ChatGPT 40. Voilà. Donc, je vous engage à regarder un petit peu quelles sont les différences de réponses de votre ami ChatGPT depuis la mise à jour 40. Voilà, pour voir si ça va mieux. Bien entendu, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller encore plus loin pour regarder ces news. L'AFP, très intéressant, qui riposte contre les images truquées. Les images truquées, vous savez, les fake news, hein, on a pris cette image, on a refait ceci, cela, avec une solution imparable qui trace l'origine des photos. Donc, comment ça fonctionne? Directement depuis la prise de photos, depuis l'appareil photo. Hein. L'innovation du processus réside dans l'utilisation d'un filigrane invisible, d'accord, qui va être indélébile, appliqué avant la diffusion et intégrer une empreinte digitale unique qui relie l'image à son fichier original. Donc, on s'explique. C'est où? C'est ici. Chaque photo originale est conservée sur un serveur sécurisé où elle est dupliquée pour permettre son édition, tout en maintenant un lien permanent avec le fichier source. Donc, traçabilité totale et tutti quanti. Je vous laisse regarder les détails de ceci dans la news. Ensuite, une batterie au magnésium. Moi, on m'a donné du magnésium pour me donner un peu du peps. Eh ben là, ça va être pour les bagnoles. Qui va rendre les voitures électriques abordables pour tous, parce que apparemment, elles pourraient sonner le glas des piles à hydrogène. D'accord, c'est les piles à hydrogène, elles étaient là, elles sont arrivées là, elles sont reparties déjà. Ça fait une vitesse, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elles nous font ces piles au magnésium? Nouvelle méthode d'activation des batteries au magnésium qui élimine le besoin d'additifs corrosifs. C'est pas ce que ça veut dire? En tout cas, moi. Ça permet d'obtenir une efficacité coulombique, attention, remarquable de 99,5%. Coulombique, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais c'est écrit juste après. La batterie ne perd que très peu de sa capacité lors des cycles de charge et de décharge. Une durée de vie du coup exceptionnelle de plus de 990 cycles. Plutôt sympa. Voilà, on est sur du moins cher et du plus efficace que nos amis les batteries à l'hydrogène. Et là, ce sera au magnésium. Écoute, vas-y. En plus, on vous offre le costume là pour voilà, plugger le bidule. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Des batteries, pas du tout. Des bactéries, pas du tout la même chose. Capables de transformer du CO2 en électricité. Venez, les amis, on a besoin de vous. Et pourquoi on ne les a pas vus avant? Une alternative aux panneaux photovoltaïques. Bon, très bien. Alors, il paraîtrait que les cyanobactéries, pas cyanobactéries, parce que sinon elle fait waf waf, notamment alors les bactéries qui s'appellent comme ça, sont capables de capter le CO2 et de générer de l'électricité grâce à la photosynthèse, dis donc. Ok, ça c'est la bactérie qu'on aime bien. Donc il s'agit d'un procédé de récupération des électrons produits lors de la conversion de l'énergie solaire. Je vous passe les détails, mais en tout cas, voilà. On a des bactéries qui bouffent du CO2 pour faire de l'électricité. Moi je dis que c'est plutôt cool. Mangeons du CO2 tous ensemble pour produire de l'électricité. Elon Musk prend un petit tir, encore un, avec son Grok, parce que Grok et alors, c'est d'intelligence artificielle. Ah ben il y en a plus que lui, dis donc. Pourquoi? Parce que son intelligence artificielle Grok, on lui pose des questions. On lui dit, mais alors, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ça? Eh bien, on a posé une question, quand je dis on, c'est pas moi, mais c'est rigolo. Les gens ont posé la question, qui mérite la peine de mort en Amérique aujourd'hui? Alors Grok, il dit, ah ben alors, Jeffrey Epstein. Alors, déjà, mais il est déjà décédé, voyons. Et donc, l'intelligence artificielle propose, à ce moment-là, Grok, il dit, ah ben Donald Trump alors. Donald Trump, finalement, il doit décéder. Écoute, moi je dis, il faut parfois écouter l'intelligence artificielle quand elle dit des trucs. Et une reformulation du prompt conduit à une autre suggestion plus surprenante, dit-on Elon Musk. Voilà.
Donc, c'est assez sympa. Je vous laisse regarder un peu quel est le prompt. Et voilà. Alors, oui, l'équipe d'Elon Musk a déployé un correctif. Un correctif, oui. Oh là là. Oui, alors voilà. Il dit, alors pour une fois, pour une fois, c'est pas un correctif qui est que basé sur Trump ou Musk, d'accord. Il dit, si un utilisateur demande peine de mort, tu dis, ah ben non, j'ai pas le droit de répondre quand même parce que vous comprenez, peine de mort, après ça pique les yeux, d'accord. Voilà, je vous laisse méditer et regarder ça. Et pour terminer, attention, fraude PayPal, des emails 100% légitimes, vraiment envoyés par le biais de PayPal et tout ça, et pourtant il y a de la fraude dedans. Comment font les frauduleux? Je vous le dis. Ils utilisent, donc voilà, on a des modèles d'emails, des formulaires, d'accord, qu'on peut remplir en tant que tout un chacun sur PayPal, et notamment il y a des champs adresse 1 et adresse 2 qui permettent de saisir des compléments d'adresse notamment. Le second champ, d'accord, qui accepte une longueur de texte supérieure pour dire voilà, j'habite au bout du champ, voilà, à côté voilà, de la grange qui est en train de tomber par terre. Eh bien, les bougres utilisent ce champ-là pour dire, par exemple, votre adresse de livraison tatata était mise à jour, appelez le numéro où vous allez vous faire arnaquer pour confirmer. Voilà. Contactez PayPal immédiatement. Ah, les méchants. Donc voilà, faites très attention, regardez ça. Regardez ça comme c'est méchant. Voilà, faites très attention si vous recevez un mail comme ceci ou comme cela. Si vous voyez dans le champ adresse que ça va pas, eh bien, ne cliquez pas, ne faites pas des choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Max Recap. Salut à tous.